DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Aimables téléspectateurs amis sportifs, bonjour et bienvenue à cette Infosport qui a à sa une, vous vous en doutez bien, le football à la faveur de la 5e journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Victoire impérative pour les Léopards en terre tanzanienne le jeudi prochain. Confédération africaine de handball, le docteur Aremou rempile pour un 4e mandat et un compatriote, le premier vice-président de la Fédération de handball du Congo démocratique, Adonis Ngabani, mieux connu sous le nom d'Adonis Bambi, fait son entrée au comité exécutif de la Fédération de handball, non, pas de la Fédération de handball de la Confédération africaine de handball. Ligue nationale de football de jeunes, Zéphir Kaninda rempile plutôt pour un autre mandat. Félicitations, chers confrères. Voilà, c'est par là que nous allons commencer donc avec Ndokolo, Mireille Kisema Ndokolo, mieux connu sous le nom de Ndokolo. C'est par là donc que nous allons commencer à travers ce football. Victoire impérative. Un tout autre résultat est interdit à ce Léopard qui sont là ou qui vont arriver déjà à partir d'aujourd'hui, samedi 6 novembre, à Dar es Salaam, en Tanzanie, où ils seront reçus le jeudi 11 novembre à partir de 14 h par leurs homologues tanzaniens, les Taifa Stars. Mais qui sont ces Léopards? Les gardiens de but, Mireille Ndokolo. Les gardiens de but, il s'agit de Joël Kiasumbois de la Suisse, Passinza ou Lionel, Rodez France, et Lomboto Hervé du dernier club Motema Pembe. Là, ce sont les gardiens de but qui ont été convoqués. Ils sont au nombre de 26, les 26 les Léopards convoqués. Au niveau des défenseurs, nous allons retrouver Nathan Idumba Fassika, Marcel Tisserand, Djuma Chabani, Louindama Christian, Chancel Mbemba, Mukoko Amale, Ngonda Muzinga, Fabrice Sakala et Arthur Maswako. Ils ont aussi la noble tâche ou l'impérieuse nécessité de bien protéger le bois des Léopards pour que aucun but ne soit encaissé par l'équipe nationale de la République démocratique du Congo le jeudi 11 novembre. La médiane, elle est constituée de Samuel Bastien, Edo Kayembe, Fabrice Ngoma, Samuel Moutoussabi, Gaël Kakuta, Neskens Kebano, avec espoir que Gaël Kakuta arrive. Je vois Serge qui fait une petite grimace. Est-ce que Gaël sera là, Kakuta? Bon, croisons le doigt pour dire que peut-être cette fois-ci, il pourra bien être là. Bon, espérons. Là, c'est donc la médiane. Mireille Kisema Ndokolo, les attaquants. C'est vrai, le premier à pouvoir marquer, le premier à pouvoir, comment je dirais, se mettre en face du gardien tanzanien. Shadrach Akolo, Cédric Bakambu, Ngandu Kayamba, Ben Malango. Dieu merci, Mbokal, c'est vrai qu'il a connu un problème. Moulika Jackson, Bolassi Yala et Shadrach Muzungu. Espérons donc que ceux-là qui ont été convoqués pourront tout faire pour que les Léopards puissent se défendre comme il se doit. Mais il est bon de noter que le rassemblement ne s'est pas fait ici en terre congolaise, mais plutôt va être fait à Dar es Salaam en Tanzanie, et c'est comme ça que l'aile de Kinshasa, où les joueurs revenus à Kinshasa, ici c'est le gardien Hervé Lomboto et tous les autres accompagnateurs, le confrère Jerry Kalimou, le médecin, tous ont quitté Kinshasa depuis 1h30 pour par Éthiopienne. Addis Abeba et d'Addis Abeba vont se retrouver à Dar es Salaam. Et les autres joueurs, le staff technique Hector Cooper en tête, ils vont tous se retrouver à Dar es Salaam aujourd'hui et demain et ainsi commencer leur première séance d'entraînement. Alors,
La question, Serge Kaloubi nous demandait, et je veux, Redin Poy, poser la même question de par son regard, est-ce que l'espoir est permis? Oui, l'espoir est permis. L'espoir est permis que les Léopards arrivent à faire la différence sur place au stade de Benjamin Kappa. C'est possible. Mais c'est possible à condition de rester concentré, à condition de réaliser qu'ils sont là, parce que toutes les 4 sélections, que ce soit celle du Bénin, celle de la Tanzanie, et celle de Madagascar et celle de la République démocratique du Congo, chacune de ces 4 sélections qui n'est pas qualifiée pour la CAN est capable de se qualifier pour le prochain tour, le dernier tour qualificatif. Parce que par groupe, on ne prendra qu'une seule sélection. Et cette seule sélection pourra donc jouer ce qu'on peut dire le match barrage. Et là, on n'en aura plus que 5 équipes nationales qui défendront les couleurs de l'Afrique. Est-ce que ce permis? Bien, nous disons que ce permis, tout est possible. Tout est possible en football. Mais le compas dans l'œil, croisons le doigt, que tout cela puisse très bien se dérouler. Alors, les Taïfa Stars, c'est vrai, ils vont se retrouver chez eux. Mireille Kissemandokolo, ils sont là, ils se disent, bon, tout est possible, cette fois-ci ou jamais. Nous pouvons aussi créer la sensation en nous qualifiant pour le prochain tour. Et pourquoi pas se qualifier pour aller au mondial, à une phase finale du mondial. Parce que tout est en train d'évoluer. C'est possible. Bon, ce sont ces Taïfa Stars-là que nous allons rencontrer avec un seul espoir que les Léopards puissent faire une très très bonne prestation. Et dire bonne prestation, c'est surtout arracher les 3 points. Pas de précipitation. Pas de précipitation. Restez concentrés. C'est possible. Alors, une autre équipe, celle-là on va la rencontrer lors de la dernière journée de la phase de groupe, ça sera le dimanche, c'est-à-dire qu'il joue le 11, le jeudi 11, au stade Benjamin Kappa de Dar es Salaam, et 4 jours plus tard, le dimanche 14, ça sera ici au stade des Martyrs. Mais pour l'instant, je vous propose cet élément de nos confrères béninois avec leur sélectionneur national, c'est vrai, un joueur qui semblait ne pas être très bien, pas très bon comportement. Nous vous proposons cet élément. Il a paru très pensif devant les caméras. Une expression corporelle qui interpelle, mais très vite reléguée au second rang. Comme on pouvait s'y attendre, l'affaire Jodel Dossou est au centre de plusieurs préoccupations. Viré du dernier rassemblement des écureuils pour faute grave, l'ailier clermontois retrouve à nouveau le groupe. Duchier préfère gérer le dossier avec beaucoup de philosophie. Il a commis une erreur, il a commis une faute. J'espère qu'il saura tirer les leçons de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'il a vécu, pour revenir dans le groupe et se mettre au service du groupe, au service de l'équipe et au service de son pays. En actant son comeback, le technicien azuréen place le joueur en face de ses responsabilités et espère retrouver un grand professionnel. C'est aussi une étape importante pour lui, justement de faire amende honorable, de montrer à tous et à toutes qu'il s'agit d'un accident de parcours. Et pour se réhabiliter aux yeux de tous, c'est vrai qu'il faut qu'il prenne conscience de ses actes, des actes qu'il a posés, et qu'il fasse aussi amende honorable et qu'il présente des excuses. A-t-on forcé la main au sélectionneur national? Non. Pour le reste des joueurs convoqués, c'est du grand classique. Sebio Soko, Cécile Almeida et Marcelin Coucou, absents des 2 derniers rendez-vous, retrouvent la sélection. Face à Madagascar et la RDC, le Bénin a toujours les cartes en main. Concernant les chances de qualification, vous savez, comme moi, qu'elles sont réelles, que ça nous appartient. Maintenant, on a toujours dit que ce serait un challenge, et que ce challenge-là, on souhaite le relever. Avant de jouer la RDC le 14 novembre à Lubumbashi, le Bénin affronte Madagascar le 11 novembre prochain à 17h dans la forteresse de Kourounou, où les écureuils restent sur 3 matchs sans victoire. Un motif supplémentaire
de détermination. C'était une place forte. Il faut que ça le redevienne. En fait, ça ne sera pas à Lubumbashi, c'est à Kinshasa, au stade de Martyr RDC Bénin, le dimanche 14 novembre. Nous allons rester en football, mais cette fois-ci avec la Lina Foot pour dire qu'après 5 sorties, Renaissance a finalement obtenu sa première victoire en battant en Mbuji-Mayi l'Union sportive Chinkonkou Sangabilengi de Kananga, qui n'a aucune infrastructure sportive digne dans laquelle elle peut se produire sur place à Kananga, et tous ces matchs se jouent donc au Stade Kachala Bonzola de Mbuji-Mayi. Alors le calendrier prévoit pour ce dimanche RCK Lupopo, les cheminots de Saint-Éloi Lupopo, et le même dimanche Espanda Bazano, le lundi V Club Kouya Sport, Sangabalende Renaissance au Stade Kachala Bonzola. Au niveau de la Ligue nationale de football des jeunes, Zéphir Kaninda rempile pour un autre mandat de 4 ans. Je vous propose ce reportage de Christian Vital Vita Motomungu. La Ligue nationale de football des jeunes au précédent mandat, Zéphir Kaninda a connu un plébiscite, soit 8 voix sur 8. Malheureusement, il n'a pas de premier vice-président, un poste à pourvoir. Il en est de même pour son secrétaire national, Jean-Pierre Bongao. L'ancien arbitre international, Philippe Tambidila Tambidila, reste l'argentier du dit comité. Bref, c'est un comité reconduit grâce aux efforts fournis pour le rayonnement du football des jeunes en République démocratique du Congo. Tout est à l'honneur au président Zéphir qui vient d'avoir un nouveau mandat. Et au nom de tous mes collègues des ligues, je voudrais ici les rassurer de notre accompagnement. Et je remercie personnellement tous les membres de notre corporation, c'est-à-dire les délégués des ligues, parce que nous avons tous respecté les mots d'ordre que nous étions donnés, de leur donner toutes nos voix. Ils étaient au nombre de 8, les électeurs, nous étions au nombre de 8. Ils ont eu chacun 8 voix sur 8. Donc j'espère que lors des prochaines séances, notamment lors des élections de la Linafoot et du comité exécutif de la FECOFA, j'espère que cette compacité va continuer pour que nous formions un corps unique, indivisible, pour que effectivement ceux qui méritent, tels que les amis de tout à l'heure là, puissent être élus de la même manière que le comité Zéphir Kaninda. Arrive pour la première fois dans ce comité le 3e vice-président Jean-Marcel Kabeya Mbouy. Kiro Mampouya, secrétaire national adjoint. 2 postes de membres à pourvoir. Au niveau de la Confédération africaine de handball, tout en souhaitant un fructueux mandat au comité Zéphir Kaninda pour ce 4e mandat, ce 3e mandat, je me trompe. Et là, le 4e mandat, lui, c'est au niveau de la Confédération africaine de handball, où le docteur Aremou, lui, rempile aussi, et c'est presque aussi une sorte de plébiscite pour ce comité. Mais, c'est vrai, si c'est pour le 4e mandat, en ce qui concerne le docteur Aremou Mansourou, mais il faut dire qu'il y a un compatriote qui arrive lui pour la première fois au niveau du comité exécutif. Lui, c'est Adonis Bambi. C'est vrai son véritable nom, Adonis Ngabani, mais mieux connu sous le nom d'Adonis Bambi. C'est une fierté pour la République par le fait tout simplement qu'il a été chaque fois reproché au Congo démocratique le fait de ne pas être présent dans les instances continentales qui gèrent le sport, qui gèrent toutes les autres activités. Mais restons-nous, focalisons-nous dans le sport pour dire c'était un déficit, ou c'est un déficit pour lequel on reproche souvent à la RDC de ne pas fournir un effort afin de placer ses fils et ses filles au niveau des instances qui gèrent le sport au niveau continental. Nous ne pouvons que souhaiter très beau mandat à Adonis Bambi, lui qui a plus de 3 décennies dans la gestion de la jeunesse sportive, non seulement congolaise mais africaine, afin que non seulement non plus permettre la tautologie, le handball puisse aller de l'avant, mais aussi le football. Alors, puisque nous sommes au niveau du handball, disons que du 13 au 23 janvier 2022 va se dérouler la 25e
Coupe d'Afrique des Nations de handball, monsieur. Ça sera donc au Maroc, dans 2 villes, Guelmim et Laayoune. Et les Léopards sont concernés. Nous allons terminer par le tout petit, mais cette fois-là au niveau du tennis des tables, pour dire que la RDC va prendre part au championnat du monde des jeunes prévu au Portugal du 2 au 8 décembre prochain. Il faut dire que nos reporters, Christian Vital Vitamoto Mungu et Justin Dolo, sont allés assister les entraînements de ces léopards, le tout petit donc, en train de se préparer dans cette salle dénommée Spin. Le pongiste congolais multiplie les séances d'entraînement tous les jours au palais Spin de Bandal en prévision de plusieurs compétitions nationales et internationales sous l'œil vigilant des dirigeants de la fédération. Le président Roger Mavambu explique. Les athlètes préparent la compétition au championnat du monde de jeunes qui aura lieu à Villanova de Gaia au Portugal au mois de décembre, du 2 au 8 décembre. Ils sont qualifiés dans le U15 et le U19. Nous avons reçu la correspondance de l'UTTF au début du mois d'octobre, nous annonçant cette qualification-là. Et à notre niveau, nous avons entrepris des démarches pour que cette qualification soit effective. On a introduit le dossier au niveau du ministère. Nous attendons qu'on puisse donner le moyen pour que la délégation puisse se déplacer le 29 de ce mois pour participer à cette compétition. C'était un grand événement pour la RDC parce que nous représentons l'Afrique. Nous représentons l'Afrique tout entière. Donc c'est une opportunité à ne pas rater. Présentement, nous sommes les seuls pays qualifiés. Il y a le Nigeria qui est comme réserve. Au cas où le RDC ne participe pas, c'est le Nigeria qui va nous remplacer. Les athlètes de leur côté disent que tout se passe plus ou moins bien. Je pense que le Canao est un peu bien. On dit que vendre la toile. Moi, on a un c'est un bataille ma casque tout zone avant de travailler. Je fais une autre temps là et en plus je préparer la normalement pour finalité. Donc le matériel est jugement déchiré, katani donc tout préparé pour que nous puisse tout ça toujours au top. Après avoir raté les championnats d'Afrique au Cameroun, ils espèrent défendre les couleurs de la République démocratique du Congo, cette fois-ci au Portugal. Ça ne vraiment pas, c'est tourner tout travail pour nous, vraiment, tout travail pour nous, tout ça pour nous, tout ça pour nous, nous sommes là. Nous sommes catégorisés, tout raté, ça ne vraiment pas. Nous sommes préparés quand tout porter un plus en RDC et que tout attaque. Moi, les gars, normal. Plus né, tout ça, pour soutenir Abisso, tout participer dans la compétition, on a les meilleurs. Alors, on a le bagage qui va soutenir Abisso, Abisso, Nous espérons que nos pongistes iront représenter les drapeaux de la République démocratique du Congo au championnat du monde au Portugal. Christian Vital Vitamoto Mungu, l'espoir est permis. Nous espérons aussi qu'ils pourront se déplacer parce qu'il n'y a pas que le football. Il n'y a pas que le football. Il y a d'autres disciplines aussi qui constituent le sport en République démocratique du Congo. Voilà, ça n'est donc fini pour cet InfoSport, tout en disant merci à Redem Poy, Jetou Lusaki, Mireille Kisemandokolo, Ruba Kumbu. Nous leur disons merci. À vous également, aimables téléspectateurs, vous qui avez accepté de regarder la télévision nationale en ce moment, nous vous disons merci. Au plaisir de vous retrouver dans un autre numéro, tout en vous laissant en compagnie de Serge Kaloubi.